Bravo, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci pour m'avoir procuré des émotions comme ça. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe aussi bien jouer. Franchement, merci, merci. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Never trust a bitch, never trust a bitch. Ok. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Ali et comme vous pouvez le voir, mon acolyte Bonnie n'est pas là aujourd'hui. Il sera là dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, il sera en l'occurrence du match entre l'Ajax et la Juventus Turin. Comment ne pas commencer la vidéo autrement? Je vous dis sincèrement parce que ils m'ont régalé. C'est le mot parfait en fait. C'est le mot parfait. J'ai été ébloui en fait. J'ai été ébloui par cette équipe parce que c'est la meilleure équipe que j'ai vue cette année. Vous savez, chaque année, il y a une équipe qui se démarque un peu de tous. Et bah, cette année, on l'a, hein, c'est l'Ajax. L'Ajax, franchement, incroyable. Incroyable. Une équipe de jeunes, avec une moyenne d'âge de quoi, 22, 23, qui n'ont pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas peur de la pression que peut engendrer la Ligue des Champions. Merci, hein, franchement, merci. Je me suis régalé ce soir. Hein, voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus qu'à part qu'ils ont mangé la Juve, hein. Ils ont mangé la Juve avec un pressing incroyable, une possession de balle, une maîtrise du ballon qui est plus qu'au-dessus de la moyenne. Quoi dire? J'espère vraiment que cette équipe va aller le plus loin possible. J'espère vraiment même en finale. J'espère voir une finale Ajax-Liverpool. Parce que bon, je sais que tout le monde voudra avoir une finale Juve-Barcelone avec Messi et Ronaldo. Mais non, moi ça m'intéresse pas du tout. Moi j'aimerais bien voir Liverpool à Ajax. Voilà, histoire de changer un peu parce que pendant 10 ans on a mangé Ronaldo et Messi. Voilà, si on pouvait un peu changer, moi je suis pas contre. Et donc l'Ajax a joué en 4-2-3-1 avec les hommes de d'habitude, Shaun, De Ligt, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Tadic et David Neres. Et la Juventus a joué en 4-3-3. Bon, il manquait Chiellini, retour de Ronaldo, et comme d'habitude, Pjanic, Matuidi, Sandro, etc., etc. Je sais plus quoi dire, j'arrive plus à inventer de mots pour eux en fait, à part dire qu'ils sont incroyables, exceptionnels. Petit point négatif par rapport à bon Ziyech, pardon, un peu trop de déchets. Il a raqué des occasions énormes qui auraient pu peut-être tuer le match et faire de lui l'homme de la rencontre. Et Tadic aussi a été un peu transparent. C'est dommage parce que la façon dont ils ont entrepris le match, ils méritaient vraiment de marquer et même de tuer le match, quoi. Et le gardien aussi, pas très rassurant. C'est quelques petits détails qui manquent un peu à l'Ajax, histoire de un peu plus fort. Donc voilà, rajouter plus, je sais pas. Hein. J'ai tout dit sur eux, hein. J'essaye de voir ce que je peux dire de plus. Shaun, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour lui, c'est le tireur de coups francs, un peu le quarterback de l'équipe. Bon, en ce qui concerne la Juve, ah ouais quand même. Donc en fait, chaque année c'est la même chose. C'est tout le temps le même truc. Pas de tactique. Enfin si, défendre. C'est une tactique, bon. On sait que dans le foot il faut défendre, hein. Mais il n'y a pas que ça. Enfin Allegri, je sais pas ce qu'il veut mettre en place. Franchement, je trouve ça désolant, même limite scandaleux. Je suis supporter de la Juve, moi. Enfin, je suis pas supporter de la Juve. J'aurais honte. Franchement, j'aurais honte. C'est une équipe mais scandaleuse en fait. Pendant le match, je vous explique le schéma tactique de la Juve en quelques secondes. Défendre, essayer de grappiller des mètres sur le terrain,
de les mettre sur le terrain pour aller le plus loin possible dans le camp adverse de l'adversaire et de peut-être gratter un coup franc ou un penalty dans la surface ou en dehors de la surface, histoire d'être le maximum à côté du but de l'adversaire. Et ouais les gars, si vous nous proposez ça jusqu'à la finale, moi je vous dis sincèrement, sortez demain, moi ça m'arrange, hein. Vous êtes complètement dégueulasse. Vous êtes dégueulasse, vous m'intéressez pas du tout. Et franchement j'espère vraiment que la Juve va sortir parce que si c'est ce que vous nous proposez, moi ça m'intéresse pas. Au nom du football, pitié, franchement pitié, l'Ajax qualifiez-vous. Au nom du football je parle. Je parle pas au nom de... parce que je suis pas supporter de l'Ajax aussi. Je parle juste au nom du football, s'il vous plaît, que l'Ajax se qualifie et qu'on n'en parle plus de la Juve. Parce que sans Ronaldo, je sais pas quel est l'intérêt du match. S'il n'y a pas Ronaldo à la Juve, je sais pas quel est l'intérêt. C'est un match inintéressant. Mais je pèse encore mes mots parce que ils m'ont... je sais pas, ils m'ont scandalisé. Je trouve ça fou en fait de venir à l'extérieur. Certes, t'es pas à domicile, t'as pas les supporters autour de toi. J'aime bien les équipes qui, quand sont en difficulté, ont une petite base qui les aide à sortir d'un pressing, sortir quelques séquences un peu compliquées pendant le match. Point fort de la Juve aujourd'hui, bon, il a fait un match correct, sans plus. Je veux pas commencer à être trop alléchant envers lui. Matuidi qui a lui réussi à faire des matchs qu'il fait comme d'habitude, mais à gratter des fautes importantes pendant le match, histoire de faire respirer son équipe, parce que franchement, à un moment, elle respirait plus d'oxygène. En ce qui concerne le match retour, je pense que l'Ajax peut le faire. Je pense sincèrement que l'Ajax peut le faire. Ils l'ont fait au Bernabéu, Turin, pourquoi pas. Hein. Après, la seule différence entre le Bernabéu et la Juve, c'est Ronaldo. Si Ronaldo est dans un grand soir, ça va être un peu compliqué. Mais moi, je pense que déjà au match retour, à la différence contre le match l'Atlético, c'est que l'Ajax aura beaucoup le ballon. La Juve va essayer d'avoir le ballon aussi, mais l'Ajax, ils vont pas laisser le ballon à la Juventus. Ils vont avoir le ballon, ils vont essayer de jouer, tenter leur chance, alors que l'Atlético était plus à attendre la Juventus, à subir, et puis voilà, à un moment, Ronaldo a marqué, il les a fait douter. Et bon, je vais essayer de m'attarder un peu sur le match entre United et Barcelone. J'ai vu quelques séquences parce que j'ai jonglé entre les deux matchs, mais c'est pas le match que j'ai le plus vu. Donc alors, United a joué en 3-5-2 avec deux joueurs que je connais pas, donc Diego Dalot et McTominay. Bon, ça résume un peu le match, hein. Des joueurs que je connais pas du tout, qui m'intéressent pas des matchs aussi. Et le Barça, bon 4-3-3, une équipe qu'on ne présente plus avec Ter Stegen, Langley, Piqué en défense centrale, Busquets, Coutinho, Suarez et Messi. Donc voilà, de ce que j'ai vu, j'ai senti le Barça pas inquiet du tout. J'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils allaient gagner. En plus de ça, ils menaient 1-0 à l'extérieur, donc logiquement, eux, ils avaient juste à attendre et peut-être marquer le deuxième but pour punir les joueurs d'United. Voilà, hein, pour moi, ceux qui devaient faire le jeu, c'était les joueurs de Manchester. Voilà, vous êtes mené 1-0, logiquement, pour essayer de se qualifier et pas aller au Camp Nou avec un but en moins. Il fallait proposer quelque chose. Vous savez, pour le Barça, United, c'est le petit déjeuner. Hein. Ils les ont battus des dizaines de fois dans le passé. C'est pas avec cette équipe qui vont les faire douter. Hein. Donc, je vous dis directement, pour le match retour, ça ne sert à rien de regarder ce match. Donc, si vous avez une occupation, si vous avez un rendez-vous, si vous avez, je sais pas, si vous pouvez aller au cinéma avec votre copine ou avec votre copain, allez-y, hein, ne perdez pas votre temps, regardez ce match. Hein. Ça y est, c'est déjà emballé, c'est pesé, hein, comme on dit. Donc voilà, en ce qui concernait les deux matchs de ce soir. Aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus courte. Bon, c'était un petit débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, laisser un pouce bleu, un commentaire pour avoir vos avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Bonnie, à la vie, à la mort, à l'amour. Bravo, merci.